Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling. Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à lâcher le like, à lâcher le commentaire aussi pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Pour soutenir la chaîne, je me le répète assez souvent, je pense que vous connaissez la chanson. Aujourd'hui les gars, le sujet, on va parler de Trent Alexander-Arnold qui est par plusieurs sources sur le départ. Alors c'est pas officiel à 100%, mais on a quand même pas mal de sources qui sont quand même assez fiables. On a quand même des Romano qui ont quand même plus ou moins parlé. On sait depuis quand même le début d'année que le Real est dessus et que on sait que les performances de Trent sont un petit peu biaisées par ça. Donc moi j'avais envie d'en parler un petit peu de tout ça, voir un peu aussi ce que vous en pensez, hein, et moi vous donner mon avis sur ma perception des choses. Premièrement, le premier truc que moi j'ai envie de parler, c'est y a beaucoup de trucs qui circulent comme quoi ça sera jamais une légende du club, quelle honte, quel traître, etc., etc. Je peux comprendre ceux qui le pensent parce que on a quand même un joueur là qui est né au club, qui est un enfant du club très très littéralement, hein, donc forcément quand t'as un joueur comme ça qui est autant attaché au club, qui se barre en plus gratuitement, je peux comprendre qu'il y en a eu pas mal de personnes qui sont très déçues. Au-delà du fait qu'ils soient très déçus, qu'ils le prennent un peu personnellement. Après, c'est un joueur de foot, les gars. Ça reste quand même un professionnel, ça reste quand même une profession. Tu peux pas non plus obliger le mec à rester toute sa vie ici, quoi. C'est soit il le veut, soit il le veut pas. Et s'il le veut pas, je préfère qu'il parte. Je préfère vraiment qu'il parte, parce qu'on a vu, avec le Mbappé au PSG, par exemple, quand tu veux garder un joueur contre son plein gré, comment ça finit. Donc moi, je préfère 1000 fois qu'il parte, plutôt qu'on le retienne de force. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça fait quand même depuis le début de saison quasiment qu'on sait qu'il va partir à Madrid. Maintenant, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que ça se voyait. En fait, ses performances, combien de fois on l'a dit ici, il a la tête à Madrid, il a la tête à Madrid, Arnold n'est plus le même, c'est pas qu'il est plus le même par rapport à comment dire, parce que son impact sur le terrain, il n'est pas vraiment représentatif cette saison de ce qu'il est capable de faire. On va pas se mentir que cette saison, il est quand même été en dessous. Que ça soit même au niveau des passes D, j'ai jamais vu un Arnold marquer autant peu déjà, et surtout passer autant peu. Moi, je trouve ça quand même assez incroyable. Parce que quand on pensait Arnold, on pensait minimum à 10 passes D par saison. On pensait vraiment à un joueur qui était clutch, qui était vraiment important, décisif. Alors, c'est toujours le cas avec Liverpool. Il est important, mais il est moins décisif. Et ça, c'est quand même un truc qu'il faut le dire. Et on le remarque depuis un moment que ses performances, voilà, il a un peu sur une jambe, il est, voilà, on dirait qu'il a pas trop envie d'être là, mais d'un côté qu'il a envie. Il fait des célébrations où il dit aux gens parlez, et puis au final, en fait, ça s'avère vrai, qu'il veut aller au Real Madrid. Enfin bref, pas mal de trucs comme ça qui font que c'est un peu décevant de la part de Arnold. Maintenant, on peut pas l'obliger à rester au club. Si maintenant il veut partir, il faut qu'il parte. Maintenant, c'est clair qu'au niveau des légendes de Liverpool, il va descendre de plusieurs crans, parce que même si ça reste quand même un des joueurs légendaires de ce club, il y a quand même, je pense, pas mal de joueurs devant lui aujourd'hui, dû au fait que voilà, il a décidé de partir et qu'il a préféré avoir un nouveau défi, ce qui est totalement compréhensible. Hein, voilà, c'est comme si maintenant tu es dans une boîte et qu'on te dit que tu travailles toute ta vie dans la même boîte. Il y a très peu de, il y a soit nos darons, soit les anciens qui font ça. Il y a pas aujourd'hui, il y a très peu de gens qui le font. Donc tu peux comprendre. Maintenant, pour moi, il aurait peut-être pu rester encore en tout cas 2 saisons au club. Il a 25 ans, je crois, Arnold, ou 26. Ouais, 26 ans, je crois. Vas-y, tu pars à 28, voilà. Je trouve ça un peu jeune, surtout que moi, je pense qu'ailleurs, il va flop. Donc voilà. Après, c'est dommage, on doit le prendre avec. Il y a des Salah ou des Van Dijk où, potentiellement, eux, vont pas partir. On parle de prolongation, donc moi j'avais de toute façon dit, il y en aura de toute façon un qui va sauter. C'était certain, et pour moi, celui qu'il fallait qu'il saute, c'était Trent, parce que pour moi c'était le poste le plus facilement remplaçable latéral droite. On m'a traité de fou, on m'a dit, mais t'es malade, Trent qui part, oh là là, je sais pas quoi. Mais les gars, il y avait une vidéo où je disais dedans que, pour moi, c'est ce qui va se passer, c'est le scénario qui allait se passer, c'est ça. Je voyais pas un Salah ou un Van Dijk partir, et je voyais plus un Arnold. Et au vu des prestations de cette saison, c'est quand même le moins bon des trois.
Donc, et même la saison passée, il n'a pas été très bon. Il y a quand même une période de creux là, à Liverpool pour Arnold. Donc voilà, pour moi, en tout cas, je vais pas dire que c'est une bonne chose pour Liverpool. C'est dommage, c'est triste. C'est quand même un peu attristant parce que, voilà, t'as quand même un joueur qui est là depuis tellement d'années maintenant, qui t'es habitué à lui, c'est quand même un des meilleurs latérales droits offensifs. Donc ouais, ça fait toujours mal, surtout quand il part gratuitement. Donc voilà, moi quand je vois des Salah qui dit qu'il veut même encore finir sa carrière à Liverpool après 8 ans de club, tu te dis, ok, le mec il est pas né au bord de la Mersey, mais le mec il est plus, en fait il est par procuration quoi. Il est scousé par procuration le mec, c'est juste ça quoi. Donc on peut que respecter aussi certains choix, et c'est là qu'on voit que la loyauté pour un joueur c'est quand même très important et c'est très très négligé, très sous-coté. Je pense qu'il y a plein de gens qui en parlent pas assez, mais c'est très important d'avoir un joueur loyal comme un Messi, comme un Gerrard à l'époque, même au Real Madrid, tu avais un Benzema qui est resté quand même très loyal à ce club. En fait, en général, c'est très important. Et on voit que Arnold, il l'a été pendant une période, mais là aujourd'hui, moi le fait qu'il parte gratuitement, je vous mens pas, ça me froisse un petit peu. Je suis un peu gratuit quoi, mec. Tu vas te donner au meilleur club du monde, qui est le bourreau de Liverpool, clairement depuis plusieurs années, plusieurs saisons. Tu vas chez eux gratos. C'est ça qui me dérange un peu quand même. Je vais pas vous mentir que c'est dérangeant. Mais voilà, faut accepter le choix de Arnold de partir à Madrid. Maintenant, on va pas parler de mercato aujourd'hui, on va pas parler de qui c'est qui pourrait le remplacer. Je pense que vous avez plein de noms en tête. Moi, j'ai des frimpong, j'ai plein de noms. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire vos noms en tête en commentaire. Mais moi, c'est plus dans l'aspect de est-ce que ça va faire du bien au club que Arnold parte? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Parce que Arnold, on voit depuis quelques années, c'est quand même un joueur basé sur l'offensive à tout va, très peu défensivement. Il y a eu des matchs où il a été bon, mais très peu. Et c'est surtout dans ses passes impressionnantes. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai des potes madrilènes. J'aurais dit, les gars, je pense pas que vous avez vu beaucoup de matchs de Arnold. Vous allez kiffer ses passes. Parce que même nous, voilà, quand il fait un match mauvais, mais qu'il te fait une bonne passe, voilà, t'as juste envie de te taire. Parce que quand je te parle d'une bonne passe, c'est pas une bonne passe. C'est vraiment côté défensif de l'autre côté du terrain. C'est pas... Et puis toujours de manière très précise, avec un effet de ballon incroyable. Donc c'est ça que je dis à mes amis madrilènes, c'est qu'au final, vous avez une bonne pioche, les gars. Mais je doute qu'il soit là à défendre comme un chien, comme un Carvajal ou comme d'autres latéraux à Madrid. Alors c'est possible, peut-être qu'il va changer, mais s'il change à Madrid mais que c'était pas le même à Liverpool, là on va lui en vouloir un peu plus quand même, on va pas vous mentir. Donc moi en fait, ce que moi j'aimerais, parce qu'après ce départ-là de Arnold, il faudra remplacer, il y aura une star de moins, donc il y aura des salaires à diminuer quand même. T'as plus Arnold, c'est quand même un des plus gros salaires du club, je crois le troisième, donc il part gratuitement, ok, t'as plus que 2 salaires à gérer, donc c'est un peu plus simple dans la gestion, je pense. Je pense que même au niveau du jeu de slot, j'ai l'impression que Arnold, on n'a qu'à voir cette saison, on l'a jamais vu autant inefficace. Je crois qu'il a quoi, 2-3 buts en première ligue, et puis 3-4 passes D. C'est beaucoup trop peu pour Arnold. Alors pour un latéral, on va dire que c'est pas mal, mais c'est beaucoup trop peu pour le standing d'Arnold. C'est beaucoup trop peu, il est tellement capable de faire mieux. Et c'est pour ça que c'est là où je veux en venir, c'est est-ce qu'on va pas avoir un latéral qui va peut-être mieux fonctionner dans un système que Slot voudrait mettre en place? Je sais pas, peut-être un latéral beaucoup plus énergique, beaucoup plus qui est capable de faire les retours défensifs, offensifs, un peu comme à la Bradley, mais peut-être avec une qualité technique encore un peu en plus d'expérience aussi. Moi, un Frimpong, je pense que ça pourrait être très bien à Liverpool, ou sinon un autre joueur, mais ça on regardera au moment voulu. Mais je vois pas un Bradley remplacer non plus, comme beaucoup disent, un Arnold durant très très longtemps. Pour moi, Bradley, c'est un super joueur de rotation. C'est un joueur de luxe de rotation. C'est pas un joueur titulaire qui va te faire rêver forcément. Alors, il a fait de très beaux matchs, je dis pas le contraire. Mais il y a quand même des matchs où il passe au travers, ça c'est normal aussi. Mais pour moi, je mettrais pas toute ma confiance. Il faut un deuxième latéral droit, les gars. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. On va pas garder que Bradley pendant une saison. Tu sais que le mec, il est quand même un petit peu fragile. Tu sais que le mec, il donne beaucoup. Donc forcément, quand tu donnes beaucoup, t'as plus de chances aussi de te blesser. Donc voilà. Ça, c'est encore un autre débat. Mais tout ça pour conclure ça, c'est que les gars, je comprends les gens qui sont très déçus, qui le traitent de traître, même. J'ai vu des messages où tu vois que le mec, il est presque maintenant quasiment détesté. Je comprends ce truc-là, mais il faut quand même respecter aussi que c'est un choix de carrière.
tu peux pas non plus exiger à un joueur, il te doit rien, entre guillemets, dans le sens où, oui, il te doit le fait que tu es un supporter et que tu viennes de le voir jouer, mais voilà, je veux dire, il n'a pas passé un pacte à vie avec le club. Donc ça, c'est un choix qui aura des conséquences sur ce choix. Ça aussi, il doit l'accepter aussi. Et nous, on peut ne pas être d'accord, on peut être déçu, il doit l'accepter. Mais on doit respecter aussi un peu ce côté-là où c'est quand même son choix de carrière, quoi. Et je pense qu'une fois que tu pars de Liverpool, tu n'y reviens pas forcément, quoi. Je doute que notre ami Goss, une fois qu'il sera parti à Madrid, si ça marche pas, on va pas être là à le réaccueillir. Allez, viens Arnold. Je pense qu'il aura aussi, il va peut-être subir une descente aux enfers. On sait pas. À Liverpool, c'est un autre club, c'est un club différent, c'est un club pas comme les autres. C'est compliqué d'avoir, même quand t'es nul, on te soutient. Tu vois, quand t'as un Nunez, même quand t'es nul, on te soutient. C'est un club qui est pas comme les autres. Par contre, là, tu vas à Madrid, t'es nul, mon gars. Oh là là, t'as tout à prouver. Hein. T'as tout à prouver. Hein. Madrid, c'est pas, il y a tellement eu de légendes avant toi. Si tu fais de la merde, bah, t'as tout à prouver, mon gars. Donc, moi, franchement, bonne chance à lui, hein. On verra bien. Si ça permet à Madrid de se prendre plus de buts en LDC, moi, je prends, les gars. Moi, je prends. Donc, voilà. C'était une petite vidéo pour parler un peu d'Arnold, pour dire qu'à quel point aussi, c'est décevant qu'il parte. Il fallait qu'il y en ait un des trois qui parte. Ça se dirige plus vers un Arnold que vers les deux autres. Vers un Salah ou quoi. J'avais fait une vidéo juste je crois, quelques semaines, où je parlais de Salah, où je disais est-ce qu'il est finito, est-ce qu'il faut qu'il parte. Pour moi, il y avait quand même un truc où je me disais que s'il part, je pense que ça ferait du bien au club dans certains aspects, mais ça ferait du mal dans d'autres aspects. Donc là, s'il reste, ok, tant mieux. On verra bien comment ça va se passer la saison prochaine. En tout cas, moi, je suis content qu'il reste. S'il reste, bien sûr. S'il part, bah, d'un côté, s'il part, bah, je vois aussi le bon côté des choses. Mais forcément, il y aura beaucoup de tristesse. En attendant, rien n'est fait pour ces deux joueurs qui est Van Dijk et Salah. Mais Arnold, on le sait par plusieurs sources que c'est qu'une question de temps avant qu'il signe au Real Madrid. Donc voilà, les gars, ça sera un été très mouvementé. Je pense qu'on aura un mercato assez mouvementé avec Slot. Sachant que même les dirigeants eux-mêmes ont dit qu'ils allaient recruter. Donc forcément, on s'attend à un été très mouvementé. On s'attend à un été sans Arnold. On va quand même lui rendre hommage, en tout cas sur cette vidéo, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Si maintenant il part, c'est pas encore fait, mais franchement les gars, vu comment c'est lancé, il voit aucun monde où il reste à Liverpool. Donc voilà, tout simplement, on lui souhaite tout le bonheur pour lui. Merci pour tout, Trent. Pour tes prochains défis, tu vas rejoindre ton poteau Bellingham, tu vas kiffer avec lui, tu vas kiffer avec lui. Le seul problème, c'est que c'est pas Liverpool. Voilà, c'est juste ça. C'est pas le même club. Tu vas peut-être un peu plus morfler, mon pote. C'est juste ça. Donc voilà, les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez surtout pas à partager ou à commenter. Et à commenter. Pourquoi ou? Et à commenter pour dire ce que vous avez pensé et pour dire ce que vous pensez du départ potentiel de Trent Alexander-Arnold. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...